Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Fitzgraph, et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo après un très long moment. Je sais que ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Donc voilà, c'est le grand retour, si je puis dire. Donc voilà, aujourd'hui on va apprendre à faire des light rays sur After Effects grâce au plugin Trapcode Shine. Euh, donc on commence sans plus tarder. Donc on va juste faire une composition comme d'hab, comme travers. Voilà. On va juste... euh, Oui, donc j'ai oublié de dire aussi, j'ai un PC maintenant, donc je peux faire plein de vidéos euh, bah cool quoi. Voilà, donc c'est super. On importe un clip, voilà, bah, le clip de votre montage, hein. De préférence pour ce tuto, il faut quand même voir du ciel, enfin beaucoup de ciel quoi, ou quelque chose d'uni et clair, c'est préférable. Euh, donc on a notre clip, voilà, et on va commencer par faire un nouveau calque d'effet, donc CTRL ALT Y sur PC ou commande ALT Y sur Mac. Voilà, on va nommer ça Réunion, vous n'êtes pas obligé, mais moi je préfère. Et on va aller dans Effets, donc vous devrez télécharger Trapcode, c'est disponible, c'est payant sur redgiant.com ou, bon, je devrais pas le dire, mais il y a des moyens de le craquer, mais moi je ne montrerai pas comment, parce que j'ai pas envie de me prendre des strikes. Donc voilà. Donc Trapcode Shine, donc là directement, waouh, ça pète les yeux. Ce que vous allez commencer par faire, ce serait euh, mettre en add le mode de fusion. Donc, tout de suite, sans rien faire, c'est déjà très joli. Mais on va quand même un petit peu changer tout ça. Donc ce qu'on va faire, c'est que vous avez plein de réglages ici. Donc c'est un plugin assez complet. Vous allez aller dans Colorize, juste ici, et vous avez déjà des presets. Elvin, par exemple, j'utilise souvent, électrique, Mars aussi, et il y en a un vert, je crois que c'est, ouais, Chemistry. Donc voilà, vous avez tout plein de trucs comme ça, vachement cool. Euh, donc c'est pas mal, moi j'aime bien. On va utiliser aussi les levels, je crois que ça s'appelle. Ah non, c'est niveau, je pense. Niveau... Oups. Ouais, niveau. Donc vous allez mettre niveau en premier, ensuite euh, teinte et saturation en deuxième, ensuite flou accéléré en troisième. Et le shine on le supprime pour l'instant, mais on va en faire quelque chose. Donc tout d'abord, on va augmenter légèrement ça, comme ça. Voilà, pour rajouter un petit peu de contraste. Vous pouvez ensuite voir que si on bouge la molette, oups, peut-être comme ça. Si on bouge la molette ici, les couleurs changent par deux ou trois, ça dépend de comment, quelle couleur il y a dans votre clip. Mais globalement, c'est deux ou trois, vous voyez, orange, bleu, vert, bleu, violet, indigo, euh, violet, orange, des trucs comme ça. Donc voilà, donc vous pouvez faire comme certains, échanger la couleur tout au long du clip, ou laisser tout le temps les mêmes, ça dépend de ce que vous voulez faire. Euh, donc voilà. Donc d'abord ce qu'on va faire, c'est que on va choisir donc une couleur. Donc là par exemple, ça dépend ce que vous préférez. Par exemple ça, voilà. On va ensuite cliquer sur recopier les pixels. Voilà. Et augmenter ça un peu. Voilà. Ok, donc ensuite on va augmenter l'intensité du flou accéléré.
comme ça, voilà. Et on va... Excusez-moi parce que j'aime bien que ça soit parfait. Voilà. Donc on va ensuite ajouter un petit peu de shine, voilà. On met add. Les gens, désolé, excusez-moi, j'ai eu un petit bug. Donc on se retrouve exactement au même endroit. On va juste... où j'en étais où? Donc là on a fait tous nos réglages de niveau, teinte de saturation, flou accéléré et un peu de shine. Qu'est-ce que vous allez faire? Ça va être de changer le mode de fusion de votre calque et de le mettre en addition. Voilà. Donc là on voit déjà que c'est très très lumineux, hein. Donc on va ajuster tout ça. Peut-être un petit peu trop poussé. On ajuste quand même un peu moins, comme ça. Voilà. Et on le pousse. Donc on peut très bien faire la différence du coup entre des objets tels que le sniper, l'espèce de grillage, le train et le ciel. Donc ça c'est assez joli. Vous voyez ça change, hein, quand même pas mal. Voilà, donc on va mettre tout à zéro. On va se placer au début du clip, mettre une clé sur plage de couche, aller à la fin du clip et mettre 5 tours. Allez, voilà. Comme ça, quand on défile le long du clip, vous voyez que là, il y a une certaine couleur, là il y en a une autre, là il y en a une autre, etc. etc. Donc c'est quand même pas mal. On va peut-être le mettre plus rapide, du style... Supprimer cette clé, se remettre là. Et on va mettre en fait 10 tours. Parce que sinon ça se voit pas beaucoup. Ouais, vous voyez là ça change quand même, donc c'est bien. Voilà. Et je me suis trompé juste avant. Dans Colorize, on va pas mettre une couleur, on va juste mettre None pour pousser la couleur, comment je dirais, la couleur de la saturation. Voilà. Donc là, on ajuste un petit peu quand même. Hop. Voilà. Ensuite, on va dézoomer un peu comme ça, prendre la sélection rectangle et faire un grand rectangle. Voilà, vraiment, c'est important que ça soit grand, hein. Et le placer juste au-dessus de l'arme, jusque tout le ciel, pour prendre tout le ciel. Voilà. Juste enlever le petit masque ici. Donc on va aller dans notre masque, puis faire, puis aller dans expansion de masque, pour gérer plus facilement la hauteur. Donc là on le place en 0 là, c'est pas mal. Et ensuite dans contour du masque, on va augmenter légèrement comme ça, et on peut voir que c'est plus net. Voilà. Donc ça rajoute un peu de flou, donc ça évite de voir cette espèce de truc pas beau là, de ligne pas belle. Voilà, dans les 100 ça devrait aller, même un peu plus, hein, peut-être 160 je crois. Ça bug un peu. Et oui, c'est ça les PC. Les petits. Bon. Voilà, donc moi j'avais mis à 164 je crois. Ouais, c'est parfait. Voilà, donc on se replace ici. Moi j'enlève le truc. C'est contrôle, c'est shift contrôle H pour cacher les trucs. Voilà. Et là vous voyez qu'il y a quand même de très très belles couleurs. Après par exemple là c'est un bon exemple. Vous voyez quand il y a un espèce de container ici, voilà, changer le masque parce que c'est pas très réaliste et c'est pas très beau. De toute façon là le clip il est ici, il est à cet endroit là, donc vous voyez là ça passe encore. Là c'est super super beau je trouve. Euh, Juste le ciel ici et, euh, et là. Vous voyez donc là il y a quand même plein de trucs à faire.
à ce niveau-là. Après, le mieux, parce que là les couleurs elles sont pas très prononcées, je trouve, le mieux c'est vraiment de pousser la saturation globale au max pour les overedits. Voilà. Ensuite, je mets ça en intégral. Voilà. Ensuite, pour les edits un peu plus clean, vous le baissez quand même, genre dans les 40, mais sinon vous le poussez pour les overedits et c'est super beau. Et là, vous voyez, il y a vraiment des trucs super beaux à faire. Et vous voyez que ça change vraiment tout le long. Donc c'est vraiment super. Vous voyez. Voilà. Pour l'instant, ça c'est fait. Ensuite, on va, je sais pas où est notre shine, ouais, il est là. Peut-être augmenter un peu les rayons. Boost light, voilà. Boost un peu la lumière. Et là, c'est parfait. Voilà. Ensuite, on peut peut-être ajuster un peu le flou de ça. Puis le flou accéléré. Et on est bon, on a un bel effet. Voilà. Après, le mieux, c'est aussi d'avoir une color correction en dessous de ça. Donc, juste en faire une autre petite. Ici, comme ça. Et vous allez dans Magic Bullet Looks. Et vous rajoutez juste quelques petits trucs. Donc voilà. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!